Suite à ma grand-mère de la semaine passée, René m'a fait part d'un problème qu'il avait rencontré avec Molière. Observons ce texte de Molière qui gêne le beau René. Alors, j'ai respecté la graphie de 1672, donc offenser n'est pas une faute, ou alors c'est Molière qui l'a faite. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avons et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Mais qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Bizarre cette réplique de Martine. Alors, pour la comprendre, il faut étudier un phénomène qu'est la nasalisation. C'est-à-dire que la lettre A devant la consonne N a vu son articulation évoluer. En latin, AN se disait an, cantare. Et l'évolution dans notre langue, c'est que le AN, au lieu de se prononcer an, est devenu an. Cantare a donné chanter. À l'époque de Molière, grammaire avait subi cette nasalisation. Et grammaire, à l'époque de Molière, se prononçait grand-mère. À tel point que le grammairien Chifflet, en 1659, conseille de prononcer grand-mère, la mamie, comme si c'était un accent aigu, afin que les gosses ne confondent pas avec notre grammaire. C'est-à-dire que grand-mère, c'était la mamie, et grand-mère, c'était le prédécesseur de Grévis. Il craint que les gosses ne disent « Je porte ma grand-mère dans mon sac ». Plus tard, grammaire va subir une dénasalisation, c'est-à-dire que de grand-mère, on va dire grammaire, voilà. On va aller dans l'autre sens, quoi. Un va-et-vient. Relisons maintenant l'extrait de Molière en tenant compte de la manière dont on prononçait à son époque. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avons et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grand-mère? Mais qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Là, c'est drôle. Bon, amis humoristes, avant d'écrire un sketch, n'oubliez jamais d'essayer de deviner comment dans les siècles futurs on le prononcera.